chers collègues, depuis notre dernière session, des évolutions sont intervenues au sein de notre Conseil avec l'arrivée de 5 nouveaux membres. Au titre de Burkina Faso, Mme Stella Eldine Kaboré, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, la coopération régionale de Burkinabé de l'extérieur, chargée de la coopération régionale, est désignée comme second représentant en remplacement de M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Au titre de la République de Guinée-Bissau, M. Ilidio Vieira T est nommé ministre des Finances en remplacement de M. Souleymane Seydi et M. Suarez Sambou, ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, est désigné comme second représentant en remplacement de Mme Moussouba Kanté. Au titre de la République du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeyn, Premier ministre, est nommé ministre de l'Économie et des Finances en remplacement de M. Ahmed Djidoud et M. Boubacar Moumouni, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, est désigné comme second représentant en remplacement de M. Rabiou Abdou. Je voudrais adresser nos félicitations aux nouveaux membres et leur souhaiter la bienvenue au sein du Conseil, tout en les assurant de notre soutien et de notre entière disponibilité pour la réussite de leur mission. Aux ministres sortants, j'aimerais réitérer la reconnaissance du Conseil pour leur riche et pertinente contribution aux travaux de notre organe. Chers collègues, mesdames et messieurs, la présente session se tient dans un contexte de poursuite de la croissance économique dans l'UEMOA, malgré la conjoncture internationale peu favorable. L'activité économique est en effet restée dynamique au 4e trimestre 2023, avec une progression de 5,7% du PIB réel en rythme annuel, niveau identique à celui enregistré le trimestre précédent. Le taux d'inflation au sein de notre zone est ressorti à 3,7% en 2023 contre 7,4% en 2022. Ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. Ainsi, les perspectives économiques de l'Union restent favorables, même si elles demeurent tributaires de l'évolution de la conjoncture internationale, de la situation sécuritaire et sociopolitique dans l'Union, ainsi que des effets du changement climatique. Pour l'année 2024, selon les prévisions de la BCEAO, la croissance du PIB de l'Union en termes réels ressortirait à 6,5%. Cette accélération serait notamment impulsée par la bonne tenue des productions extractives et manufacturières. Au regard de ce qui précède, je voudrais saluer les résultats et perspectives encourageants dans notre zone et renouveler nos félicitations au président de la Commission de l'UEMOA, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD ainsi qu'au président de l'AMF-UEMOA, dont les efforts concourent à l'optimisation des stratégies mises en œuvre pour la consolidation de nos économies. J'associe à ces félicitations l'ensemble des équipes à nos côtés, dont la perspicacité et les efforts contribuent à relever les défis de renforcement de nos économies et de l'intégration régionale en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articulera autour des points ci-après. Au titre de la BCEAO, nous procéderons à l'examen du rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2023. Ensuite, il sera soumis à notre appréciation le projet de décision fixant les montants seuils complémentaires pour la mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'UEMOA. Ce point avait déjà fait l'objet d'examen lors de notre dernière session. En outre, nous examinerons la demande de dérogation pour la modification des articles 3 et 24 du projet de loi uniforme relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UEMOA introduite par la République du Bénin. De même, un projet de nomination du représentant de la Guinée-Bissau au sein du comité de politique monétaire de la BCEAO en application des articles 67 et suivants des statuts est soumis à notre appréciation. Enfin,
nous serons invités à exprimer notre opinion sur les comptes de la BCEAO pour l'exercice 2023 et l'affectation des résultats financiers. Au titre de la commission bancaire de l'UMOA, nous procéderons à l'application des dispositions des articles 5 et 8 de l'annexe à la convention régissant la commission bancaire de l'UMOA relative au renouvellement du mandat des membres du collège de résolution de la commission bancaire. S'agissant de la BOAD, les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 seront soumis à notre examen. En ce qui concerne la commission de l'UMOA, nous examinerons la situation du prélèvement communautaire de solidarité. Au titre de l'autorité des marchés financiers, les projets de décision relatifs à la désignation des représentants des États membres de l'Union dans les conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central Banque de règlement sont soumis à notre appréciation en vue de leur adoption. En outre, nous examinerons les conclusions des travaux de la réforme institutionnelle et organisationnelle de l'AMF-UEMOA ainsi que le projet du budget de l'AMF-UEMOA au titre de l'exercice 2024. Enfin, nous procéderons à l'application de l'article 5 de l'annexe à la convention régissant l'AMF-UEMOA.